Maintenant, j'aimerais vous montrer avec le Phonak comment tout cela fonctionne. Donc, les seuls deux outils dont on a besoin pour changer ou installer un écouteur sont notre stylet que vous recevez gratuitement chez nous et une pince plate. Il n'en faut pas plus en fait. Je vais maintenant choisir l'écouteur Phonak P. Et également notre feuille de route aussi. Et maintenant, je vais installer l'écouteur ici. J'appuie par l'arrière. Je suis bien conscient, bien sûr, que tout le monde n'a pas un embout aussi petit sur lequel on pourrait appuyer par l'arrière. Dans ce cas, on prendrait la pince et on enfoncerait un peu l'écouteur comme ceci. Et là, on voit déjà que le filtre à l'avant est exactement à la bonne position, là où il doit être. Un changement de compteur n'est vraiment pas un problème. Ici aussi, encore une fois, si je tire sur le câble d'alimentation, il ne se passe vraiment rien. Le filtre reste toujours à la même position, là où il doit être. Et avec notre outil, on peut tout simplement venir ici à l'avant, au centre de l'ouverture du filtre, et pousser le filtre à travers. Et on voit que dans la plupart des cas, le filtre reste intact. Nous avons essayé cela plusieurs fois. À un moment donné, il se cassera, mais ce ne sera alors plus vraiment que le filtre. Maintenant, je pourrais réutiliser la même pièce supérieure, juste pour démontrer à quel point l'ensemble est stable. Nous avons le récepteur. Très rapidement, il rentre et reste en place, et avec l'outil, on le pousse sans problème. C'était autrefois Phonak P. Prenons maintenant Phonak P, entièrement rempli. Comme ici où l'encoche est faite exactement pour le récepteur. On va simplement placer à nouveau le récepteur dans une pièce entièrement remplie. Et ensuite, on peut en fait le pousser par l'arrière. Comme je l'ai dit, si cela ne fonctionne pas si facilement, on peut aussi appuyer un peu avec l'outil ici en bas. Avec Phonak, c'est un peu plus difficile car il est rond. Sinon, prenez la pince plate pour pousser le câble d'alimentation et également pour replacer le filtre là où il doit être afin que chacun puisse le changer. Et avec notre outil, vous pouvez simplement le pousser dehors. Film filtre, le filtre est toujours en bon état, ce serait toujours du santé. Ensuite, nous faisons la même chose encore une fois pour Phonak M. Ici aussi, nous avons une coque en plastique moulée sur mesure. C'est maintenant la partie du film qui est devenue un peu plus longue. Avant, nous étions à 2 mm, c'est-à-dire que nous étions à peu près jusqu'ici. Et maintenant, nous sommes à 3,4 mm. Pour Phonak, ce ne serait pas si important. Mais pour les autres fabricants, il est vraiment important que l'écouteur tienne aussi sur le film. Ici aussi, nous plaçons l'écouteur par l'arrière. Ensuite, peut-être déjà dans la première ouverture. Puis, je prends la pince ici et je le pousse vraiment avec précaution là où il doit être précisément et correctement positionné. Et voilà, il est déjà à la bonne position. Le filtre peut être changé, ce n'est pas un problème. Ici aussi, on place l'outil au centre, on pousse à travers et l'écouteur sort. Embout entièrement rempli, là aussi pour Phonak. M entièrement rempli. Je place l'écouteur là où il doit être. Je prends la pince plate par l'arrière. Et je pousse un peu. Et voilà, il est exactement là où je le souhaite. Ici aussi, changer le filtre, aucun problème. Et avec notre outil, vous pouvez le traverser sans problème. Alors, faisons la même chose pour un écouteur S. Entièrement rempli, écouteur S. Ici, malheureusement, je n'ai qu'un écouteur gauche pour une pièce droite d'OPA. Alors, on le fait passer. C'est même encore un ancien écouteur avec un badge 0. Oui ? Et maintenant encore une fois la feuille pour S. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que le câble d'alimentation pointe vers le bas. Ce serait le cas si nous mettions maintenant un écouteur droit dans l'embout droit, aucun problème. L'écouteur s'enclenche, ici aussi avec l'écouteur S, la tension tient, on retire la tige.